Salut les filles, me revoici pour enfin une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver parce que ce sera une vidéo qui change. Ce sera une vidéo fashion haul. Donc j'ai regroupé quelques achats que j'ai effectués progressivement durant le mois de juillet à septembre, de juillet. Ben oui, de juillet à septembre. Donc voilà, je vous montre un peu mes achats. J'ai vraiment hâte de vous montrer. Je pense que je vais commencer tout de suite parce que sinon elle va durer longtemps. Je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Mais bon, comme vous savez déjà, je parle beaucoup, donc tu as intérêt de prendre des pop-corn, des brownies, etc. Donc je vais commencer par des articles de mode. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté sur le site de Missguided une jupe. J'ai craqué sur cette jupe, je l'ai vue, je ne sais plus où. Elle m'intéressait vraiment. Franchement, la jupe, elle m'intéressait énormément. Je me suis dit, mais non, bon, j'ai craqué quoi, parce qu'elle était à 25 euros, 25,20 € plus précisément. Souci du détail, bonjour. Et en fait, c'est une jupe comme ceci. Il y a toujours l'étiquette, hein. Il y a toujours l'étiquette. Je n'ai pas encore porté, je l'ai voulu, je la désirais, etc. Mais je ne l'ai pas encore porté, hein. C'est merci Ingrid, hein. C'est tout moi, ça. Je pense qu'on est beaucoup quand même, hein. Donc, elle est comme ceci. Elle est asymétrique. Voilà, elle est sublime. Franchement, je l'ai essayé. Une fois le reçu, je l'ai essayé. Je me suis dit 42, ça va être juste, quoi. Parce que moi, les jupes, je fais du 44. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Je fais du 44. Et c'est vrai que pour les jupes, je prends une plus petite taille. Mais c'est pour Missguided, j'avais un peu peur parce que la plupart des tailles, c'est du 42. Donc, je me suis dit peut-être que ça pourrait tailler du 40, du 40. Donc voilà, j'ai essayé et franchement, cette jupe, elle est sublime, elle me va superbement bien et la coupe est sublime. La texture n'est pas fameuse, je ne suis pas fan de la texture, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, sinon ça se voit pas trop une fois porté. Ce que j'aime avec ce genre de jupe, c'est que ça ne fait pas vulgaire. En tout cas, personnellement, c'est mon avis. Il faut savoir porter les jupes, hein. D'abord, voilà, moi je raisonne comme cela. Je vais continuer avec une autre jupe qui est que j'ai commandée sur boohoo.com et je suis un peu malade. Donc si je parle du nez, tu sais pourquoi. Donc sur le site Boohoo, je me suis acheté une jupe et cette jupe, elle est sublime. Je suis fan de la jupe. C'est pas c'est une jupe fondue. Voilà, soyons clairs, honnêtes, voilà, c'est une jupe fondue. C'est pas le meilleur profil parce que c'est le côté gauche de la fente et j'ai horreur de ce côté. Si j'ai horreur de ce côté-là, mais franchement, ça va, ça passe. Mais elle est fondue et asymétrique. Donc, elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez parce qu'elle est noire. En plus, je porte un haut noir, donc je suis pas certaine que ça aide. Mais elle est comme ceci. Voilà, fondue du côté gauche, mauvais profil, hein, comme ceci, voilà, voici. Et franchement, cette jupe, j'ai eu un gros coup de cœur en la voyant. Je l'ai payé 15 euros, donc voilà, personnellement, je la trouvais pas si chère que ça. Et en plus, elle est en viscose et la texture est géniale. Mais par contre, faites attention qu'en plein soleil, on ne voit rien en dessous. Après, je sais pas si je suis parano, mais on ne sait jamais. Personnellement, ça va. Je l'ai prise et elle est sublime. La couleur, c'est style ethnique. J'adore ce style. Et je l'ai commandé toujours sur boohoo.com et elle est géniale. Regardez-moi. La fente, cette fois-ci, c'est du bon côté, hein, c'est le bon profil, hein. Là, c'est bon. Et du coup, elle est comme ceci. Elle est longue, hein. Voilà, elle est longue. La fente est pas si haute que ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir mes fesses à l'air ni mes. Bon, bon, ok, ma cuisse est déjà à l'air. Mais j'ai pas envie d'avoir mes fesses à l'air, moins de coups de vent. Pfiou, hein. Non, j'ai pas envie de ça. Et franchement, je trouve que la fonte est raisonnable. Concernant la façon dont je porte ces deux jupes, ces deux précédentes jupes, la jupe blanche de Miss Guided,
c'est le genre de jupe qu'on peut porter avec des talons sans problème. Les autres jupes aussi, je pense. Mais personnellement, pour casser le côté fendu, je préfère mettre une paire de Stan Smith pour des chaussures style Stan Smith, pardon. Pour ces deux jupes, la noire et la ethnique, parce que ça permet de casser le côté et déjà qu'on a déjà une fente qui remonte quand tu as des fesses, euh, ça c'est mieux. C'est mieux ce genre de chaussures. Passons aux achats de chaussures. Ouais, je soupire parce que je me suis lâchée. Oui. Pour commencer, j'avais une paire de chaussures que j'avais repérée l'année dernière. Ouais, j'avais repéré l'année dernière, c'était une paire de chaussures que je souhaitais absolument, mais j'avais vu qu'elle est passée à 35 euros. J'attendais que le prix descende, quoi, quand même. En fait, non, c'est pas descendu et du coup, j'ai laissé passer l'occasion et puis voilà. Et durant ces vacances-là, avec les soldes d'hiver, je les ai vus et le prix est resté le même. Voilà, des petits radins. Je les ai achetés à la halle aux chaussures, et c'est une paire de chaussures de Naf Naf. C'est une paire de chaussures Naf Naf, c'est une paire d'escarpes. C'est une paire de chaussures compensées avec comme une petite plateforme ouais, confortable. Mais voilà, elle se présente comme ceci, en noir. J'ai pris en noir parce que je n'ai pas de compensé noir. Voilà, comme ça. Je suis faible, vous pouvez le dire. Je suis faible. Voilà, c'est cette paire de chaussures. Toujours une compensée, mais elle est hyper confortable. Hyper confortable. Parce que je n'avais pas beaucoup de paires de chaussures compensées. J'avais besoin de renouveler ma garde-robe ou ma garde-chaussures, hein, on va dire. Parce que j'en avais plus beaucoup. Et regardez-moi cette paire de chaussures. Regardez-moi ça. Généralement, je déteste les imprimés style peau de serpent, des trucs comme ça. Mais franchement, regardez-moi ça. Elle est géniale. Elle est géniale. Bon, je l'ai porté, hein. Faites pas attention. Mais regardez ça. Avec le petit logo. C'est de la marque Kukai, hein. Kukai. Voilà. Donc voici à quoi elle ressemble. Elle est hyper confortable. Donc comme vous voyez, il y a là une bonne plateforme devant. Le talon n'est pas si haut. Donc ouais, j'ai craqué dessus en fait. Tout simplement. Ensuite, pour continuer, je me suis acheté une paire de chaussures sur New Look. C'est plutôt des espèces de bottines, oui, de bottines. Voilà, par contre, c'est le genre de talons qu'on aime ou on n'aime pas, hein. Je les ai pris comme, je sais pas, je regardais sur le site, j'ai craqué dessus. Je me suis dit alors pourquoi pas. Et du coup, elle ressemble à ceci, avec la fermeture éclair qui est très dure quand même. Ça veut dire qu'on peut pas non plus vous les voler. Je sais pas si on vole des chaussures dans vos pieds. Mais bon, c'est tout moi, hein. J'ai beaucoup d'imagination. Et elle ressemble à ça. Voilà. Elles payent pas de mine, mais portées, elles sont sublimes. Franchement, je suis fan. Et elles sont ouvertes derrière, à l'arrière. Sur New Look. Voilà. J'essaierai de vous mettre les prix dans la barre d'infos parce que là, je vous donne pas les prix. Je suis en train de vous montrer, de m'extasier sur chacune de mes paires de chaussures, mes articles, mais je vous montre même pas je vous dis même pas les prix. Je vous mettrai dans la barre d'infos ou sur l'écran. Ensuite, j'ai acheté deux paires de chaussures sur Missguided. Et en fait, j'ai craqué dessus. Elles étaient pas chères. Elles étaient à 21 euros chacune. Je me suis dit, oh ouais, j'ai craqué. Et elles ressemblent à ça. J'ai pris le modèle en marron et en noir. Parce que j'ai craqué pour les marrons, je me suis dit, moi en noir, ça peut servir, hein. Et en fait, c'est comme ceci avec les petits lacets. Parce que je suis dans ma phase lacet, je pense on est beaucoup à être dans une phase lacet, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais regardez-moi ça. Elles sont pas. J'ai perdu mes mots. Mais elles sont pas mal, hein. Regardez-moi ça. Elles sont
sublime, regardez-moi ça. Et du coup, je les ai pris aussi en noir. Voilà, voilà, pour continuer hein, dans la folie. Dans la folie, achète une paire de chaussures, Ingrid. Hein. Voilà, dépense tes sous. Donc voici, avec les petits, voilà, avec les petits lacets, etc. Donc voici. Et je crois que c'était tout pour mes achats chaussures. Du coup, ces paires de chaussures, au lieu de les payer 40 € en tout, puisqu'elles étaient à 21 €, je les ai payées 30 €. Il y avait en plus le code promo. Ça, c'est cool. Donc voilà. C'était tout pour les achats chaussures. Là, je vous montrerai plus les achats beauté. J'en ai très peu aussi. Non, je rigole. Non, je vais commencer du coup par les rouges à lèvres parce que j'en ai pas beaucoup à vous présenter, mais ce sont des achats que j'ai adoré porter et j'en porte. Par exemple, en fait, il y a un rouge à lèvres un rouge à lèvres rouge pur que j'avais trouvé et qui se terminait et qui s'était terminé hein, d'ailleurs et que franchement j'avais trop mal, ça me faisait trop mal de ne pas retrouver. C'est le rouge à lèvres de la collection exclusive de L'Oréal. C'est le Blake, le rouge à lèvres Blake. C'est un rouge pur. Et voilà, j'ai fait tomber. C'est un rouge pur. Je vais vous montrer à quoi ça. Voilà. Je le porte sur mes lèvres. Et en fait, ça rend comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Parce que j'ai une caméra, mais une toute petite caméra. Donc voici. Et en fait, j'ai craqué dessus. Je cherchais comme ça sur eBay. Et puis je l'ai trouvé. Et puis je l'ai commandé. Et bien sûr, il y avait un rouge à lèvres qui me faisait de l'œil. Et que je voulais absolument. Et que je me suis commandé également. C'est le Gilo. C'est le Gilo, toujours de la collection exclusive de L'Oréal. Et lui, c'est vraiment beaucoup plus rouge, beaucoup plus foncé, mais tout aussi pur. Hein. Je ne sais pas si vous verrez la différence, mais il est comme ceci. Moi, je vois. Quand on aime les rouges à lèvres rouges, on voit la différence. Hein. On voit quel sous-ton ça a, tout ça. Et franchement, ils sont tous les deux. Chacun d'eux est différent. Hein. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Voilà. Ça, c'est le Gilo et l'autre, c'est le Blake. Hein. Donc, celui-ci, il est sublime. Franchement, il est sublime. Le Black est beaucoup plus rouge pur et le Gilo, c'est un peu plus foncé. En tout cas, sur mes lèvres, hein. Ça rend un peu comme ça, mais foncé, mais pur. Oh là là. Bon, voici. C'était ces deux rouges à lèvres là. Je les ai commandés et puis bon, je les ai payés dans les environs de 13,90 € par là. Ensuite, je me suis acheté chez Sephora. On a fait un tour, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux Liquid Longwear Lipstick chez Too Faced. Je suis peut-être en retard, puisque voilà, moi j'avais pas trop le temps d'y penser, je travaillais et tout. Et en fait, je me suis acheté deux rouges à lèvres. J'ai acheté le Velvet et le Berry. Et je vous montre à quoi ça ressemble le Velvet. C'est une espèce de rouge cranberry. Un rouge comme ceci, un rouge cranberry. Voilà. Je regarde si ça vous montre convenablement, si vous pouvez voir. Voilà, ceci. Du coup, c'est le Velvet de Too Faced. Ensuite, je me suis acheté le Berry, qui est plus, comment dire, un peu framboisé. Framboisé, ouais. Je vous apprendrai bientôt que j'ai un propre dico. Hein. Voilà mon dico, la Roussine Guide. Hein. Donc voici. Et franchement, c'est une superbe couleur. C'est une superbe couleur. Regardez-moi ça. Elle rend super bien. Je sais pas si vous verrez bien les couleurs avec cette caméra. Mais franchement, vous devriez au moins essayer. L'essayer en magasin.
Ensuite, je me suis acheté toujours chez Sephora pour mes ongles parce que j'ai les ongles extrêmement abîmés de par le travail et depuis toujours, hein, aussi. J'ai les ongles qui se strient et qui se dédoublent. Enfin, se strient moins, mais plus se dédoublent, on va dire. Et je me suis acheté en fait sur les conseils d'une collègue, elle m'a conseillé Erome. Du coup, je me suis acheté ça. Ça, franchement, j'ai un petit cheveu en plus. Ça fonctionne du tonnerre. En tout cas, pour le moment, ça fonctionne bien chez les ongles qui sont beaucoup plus durs qu'avant, que mous. Ça commence à se dédouble moins. En tout cas, je trouve. Et en fait, avec, il y avait une petite huile à cuticule, voilà, comme ceci. Voilà, c'était avec le lot. Donc voici. Je me suis lâchée en vernis. Préparez-vous. J'étais dans ma phase bleue. Bleu, menthe, dans ces mêmes tons-là. Donc je me suis acheté la collection Perfect Gel Duo, collection limitée, hein, de chez Kiko. C'est celui que j'ai en ce moment entre les mains, c'est le Spring Green 678, cette couleur-ci. J'ai acheté aussi le 677 Mint, Milk Mint. Ensuite le Teal, le 679. Voilà, c'est un lot par deux, hein. C'est avec un gel, voilà, gel top coat, etc. Ensuite, oui, c'est pas fini. J'ai pris les 344. Il y a des têtes que pour vous, ça se ressemblera, mais c'est pas le cas, hein. Voilà. Ensuite, le 341. Le 313, un rose. Changer. Le 389, un mintin, ça vous donne, pour vous ça ressemblera à ça, mais c'est pas du tout la même chose. J'ai aussi pris le 526, voilà, et le 387, voilà. Donc c'était tout pour les vernis.